Conflit entre le ministre de la Justice et les magistrats en RDC, partie 2. Contexte. C'était une réunion de concertation, évidemment pour aborder toutes les questions qui ont défrayé la chronique les 3 derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congolais. Il n'y a pas de problème entre le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus. Donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus des déclarations, que ce soit de la part des syndicalistes, que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice. Désormais, toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de concertation. Ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. L'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelé de toutes parts, je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. J'espère que tous nous sommes d'accord. N'est-ce pas, collègues? Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il des problèmes à régler? Vous connaissez la procédure, allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous le faites même avec nous. Vous le faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous. Bienvenue sur Droit de la RDC. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, fait-il de l'abus de pouvoir? Comme nous l'avions vu dans la première partie de cette vidéo, le ministre de la Justice avait tenu plusieurs propos tendancieux contre les magistrats. Mécontents, ceux-ci avaient, au travers de leur syndicat, adressé une correspondance à celui-ci au travers de ce courrier, dans lequel plusieurs fautes d'orthographe, de syntaxe et de droit peuvent être relevées, qui démontrent la négligence avec laquelle certains magistrats de la RDC rédigent leurs courriers et leurs jugements. Pour ne relever que la faute de droit, vous remarquerez que dans la première page de ce communiqué, les magistrats prêtent l'énoncé de l'article 151 de la Constitution à l'article 150, qui dispose « Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. »
Et le paragraphe 2 de l'article 17 de la Constitution dispose ce qui suit. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Le dernier paragraphe de ce même article 17 dispose: toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Au regard de ces articles et surtout de l'article 151 de la Constitution qui établit le principe de la séparation de pouvoir, d'où vient donc que le ministre de la Justice s'est arrogé le droit de faire arrêter des personnes telles qu'il le déclare dans cette vidéo? Depuis quelques jugements et arrêts iniques, bidons, frauduleux, j'ai fait arrêter des gens. Ministre de la Justice aza na makoki ya kopesa mitindo ya kokanga. Injonction toyokani maboyende na pesi injonction po ete bato wana basala nini. Malgré ses abus de pouvoir, le ministre de la Justice a tout de même un pouvoir limité en matière de procédure pénale. Et nous démontrerons ses pouvoirs dans la troisième partie de cette série des vidéos concernant les abus de pouvoir du ministre de la Justice Constant Mutamba Upa. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.